Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les personnes handicapées soient complètement insérées sur le marché de l'emploi. Et pourtant, certains parviennent malgré tout à décrocher des postes à haute responsabilité. Bon, je vous demande un petit coup de main pour passer la marche, s'il vous plaît. Hop. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. À 37 ans, Grégory est l'un des seuls paralysés en Europe à avoir investi le monde de la haute finance. Il est trader dans une grande banque à La Défense. Ça va. Putain, il m'a tout laissé en vrac, Arnaud, ce con. Suite à un accident, Grégory est atteint de tétraplégie partielle. Il n'a plus l'usage de ses jambes ni de ses doigts. Pourtant, son métier lui demande d'être très rapide pour taper sur un clavier et lancer des ordres boursiers. Pour y arriver, il se sert d'un objet un peu particulier. Ça s'appelle un bracelet métacarpien. C'est uniquement pour taper sur les touches. Sans ça, je pourrais absolument pas travailler, en fait. Grâce à son bracelet, Grégory va aussi vite qu'une personne valide. Dans cette salle de marché, un trader peut gagner facilement plus de 10 000 € par mois. Ce métier, Grégory l'a longtemps pensé inaccessible. J'achète le 145, je vends le 125 et je le fais à 5,40. C'était un rêve, mais je pensais que ça allait rester à l'état de rêve. Et c'est pour ça que moi, je suis très enthousiaste tous les matins quand je viens. J'ai un peu la fleur au fusil et que de me lever le matin à 5 h et de me coucher le soir à 23 h ou minuit, pour moi, tout ça, c'est pas un problème à partir du moment où je peux être assis là tous les matins. Je payais 5,40. Grégory a conscience d'être une exception, car comme lui, seuls 12% des personnes handicapées ont accès à des études supérieures. Très peu parviennent donc à des postes à haute responsabilité. Mais paradoxalement, sa réussite, Grégory la doit en partie à son accident. Car à Pouilly-sous-Charlieu, dans la Loire, Grégory était loin d'être un bon élève. Adolescent, il préfère sortir et faire du sport plutôt qu'étudier. Ses résultats scolaires sont peu brillants. Sa mère a conservé tous ses bulletins. Ça me fait du bien de voir comme il est actuellement. Et je me dis, oui, les bulletins auraient pu être meilleurs. Ah oui. Résultat en baisse en cette fin de trimestre. Grégory ne fait pas un travail rigoureux et n'étudie pas ses leçons. Il est urgent de s'en inquiéter. C'était en français. Les notes sont terribles. Les notes sont terribles. 9, 6,5, 4. C'est pas brillant. Sa vie bascule le 3 juin 1990. Grégory a 17 ans. Ce jour-là, alors qu'il fait un tour de moto, il dérape et tombe dans un ravin. Il se retrouve paralysé. Pour ses parents, son avenir est brisé. Mais Grégory va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. C'est un médecin qui vient le voir à l'hôpital. Pour lui, c'est le déclic. Il m'a clairement expliqué, il m'a dit voilà, dis-toi que ton corps il est mort, que tu as la chance d'avoir ta tête, donc ne pense plus qu'à ta tête et ne fais travailler que ta tête. Grégory décide donc de faire de son handicap une force et de réaliser un vieux rêve, devenir trader. Ah là, c'est quand tu rentrais à la maison, là. Il poursuit ses études, passe son bac et parvient à intégrer une école de commerce avec le soutien de sa mère. Tout était compliqué. Déjà, il ne pouvait pas écrire, donc pas prendre de notes. Donc, il fallait... c'était les copains de fac, les copains de lycée, photocopier leurs cours. Moi, après, je perforais tout et je mettais tout ça dans des classeurs, quoi. Il y a eu des jours où il passait les nuits à son bureau pour réviser. Aujourd'hui, Grégory a réussi son pari. C'est un as de la finance. On couche ? Mais il a toujours besoin d'une aide pour se lever, se coucher, faire sa toilette. Quand il vient dormir chez sa mère, c'est le voisin Claude qui donne un coup de main pour le mettre au lit. Ouais. 1, 2, 3. Quand on a 37 ans, pas facile d'accepter d'être toujours dépendant de quelqu'un. Demain matin ? Bah ouais, demain. Allez. Sans problème. Merci Claude. C'est une contrainte, ça c'est clair. Après, cette contrainte, on s'y fait, entre guillemets. On sait que ça c'est immuable, c'est comme ça. Mais entre les deux, on arrive, en s'organisant correctement, à être parfaitement autonome. C'est la liberté, elle s'acquiert. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est d'être obligé de se réapproprier cette liberté. Bonne nuit.
Nous retrouvons Grégory dans son appartement parisien. Son handicap, il doit le surmonter tous les jours. Comme il ne peut rien saisir avec ses mains, il doit trouver des astuces pour tout. L'idée, c'est d'essayer de compenser. Un objet qui est dense, si j'essaye de l'attraper, en fait, ça marche pas. Donc c'est pour ça que je triche, hop, et je le fais basculer. Chaque matin, Grégory a besoin d'une infirmière pour se lever, s'habiller et faire sa toilette. Mais il ne veut pas être totalement dépendant. Alors, pour être le plus autonome possible, il fait travailler son imagination. J'ai essayé plein de techniques. Donc j'avais pris pas mal d'œufs, parce qu'il y en a pas mal qui ont terminé ou dans l'évier ou par terre. Et au final, c'est cette méthode qui s'est avérée la plus efficace. Disons que c'est celle-ci qui m'a permis d'en mettre le moins souvent par terre, quoi. Contrairement à Grégory, la plupart des personnes handicapées qui travaillent ont un salaire proche du SMIC. Elles n'ont donc pas forcément les moyens de rendre leur logement très fonctionnel. Grâce à ses revenus de trader, Grégory, lui, a pu aménager son appartement pour être plus autonome. Par exemple, abattre une cloison pour avoir une table et des tiroirs à niveau, ou encore changer le système d'ouverture de ses porte-fenêtres. Et ici, j'ai fait faire mettre des porte-fenêtres à la française pour pouvoir accéder en fait au balcon. J'ai fait tailler des encoches au sol pour pouvoir faire passer les roues avant et les roues arrière de mon fauteuil. L'handicap est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Et cette phrase, elle veut tout dire en réalité. L'handicap nécessairement entraîne des dépenses ou des coûts qu'on n'a pas quand on est valide. Moi, je veux pouvoir vivre normalement et pouvoir profiter de la vie comme tout le monde. Profiter de la vie comme tout le monde. Cela veut dire aussi sortir, voir des amis. Pour se déplacer facilement, Grégory a trouvé la solution. Il a acheté un vieux taxi anglais. L'avantage, c'est que contrairement à la France, tous ces véhicules sont conçus pour accueillir un fauteuil roulant. Grégory a payé son taxi à peine 3 000 €. Pour lui, c'était bien plus rentable que de faire adapter une voiture. Entre l'achat du véhicule et l'adaptation, un véhicule en France, ça peut coûter très rapidement 40 000 €. Avant d'avoir sa voiture, Grégory sortait peu. Car à Paris, seule une vingtaine de taxis sont adaptés aux personnes en fauteuil. Là, ça passera pas. Non, ça passera pas. S'il faut On marche avant ou on marche avant? on marche avant, mais il faut enlever la roulette. Hop là. C'est à gauche. Ce soir, Grégory rejoint des amis dans un restaurant chic de la capitale. Ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Ça va et toi? Pour Grégory, le plus gros défi aujourd'hui, c'est de lutter contre les préjugés. Il se souvient d'une anecdote qui l'a particulièrement blessé. Je déjeunais avec ma copine et le serveur est arrivé avec une seule carte. Et il a tendu une carte à ma compagne de l'époque et il lui a dit vous me direz ce qu'ils veulent, monsieur, quoi. Pour beaucoup, en fait, être assis sur un fauteuil roulant, c'est avoir une déficience intellectuelle. Les préjugés demeurent et continueront de demeurer tant qu'on ne donnera pas la possibilité aux enfants atteints d'un handicap de côtoyer les autres enfants à l'école. Si Grégory a si bien réussi professionnellement, c'est parce qu'il a tout fait pour suivre une scolarité ordinaire et faire des études. Encore aujourd'hui, 80% des personnes handicapées en France n'ont pas le bac. Pire, environ un enfant sur 10 en situation de handicap ne serait toujours pas scolarisé.